Bonjour à tous. Enfin le moment venu avec mon ami Romain de faire donc la première partie d'été comme convenu. Donc actuellement fin juin, début juillet. Et donc ça va être la continuité donc, du mois de mars par rapport aux 4 saisons, etc. Et ça sera quand même radicalement différent vu qu'on n'est pas dans la même saison. L'eau est toujours assez haute avec des herbiers plus présents bien sûr maintenant avec la chaleur qu'il y a eu auparavant. Et pas la même stratégie également avec un amorçage de zone développé par Romain et moi-même pendant cette semaine, quoi. Donc sur des axes bien précis et une morphologie de fond bien précise également. J'ai déjà commencé un petit 24 heures avant que Romain. Romain vient d'arriver ce matin et ça n'a déjà pas trop mal marché. J'ai fait 2 touches avec une belle commune de 21+. Très très longue, donc très intéressant comme départ. Bien sûr, avec nous, on aura les Trigga Pineapple comme toujours et les Trigga Ice pour développer notre stratégie et notre pêche dans la semaine. Ok, la deuxième nuit en ce qui me concerne, et ça a mis un peu de temps pour cette nuit-là, avec un premier poisson la première nuit, autour des 2 h du matin. Là, c'est pas avant 6 h, 6 h 30 que enfin j'obtiens une touche avec une nuit encore assez pluvieuse. Et heureusement que Romain, dans la soirée, a fait une belle coille. Et après, ça restait plutôt calme, malgré pas mal de tirettes, quoi. De la présence de poissons, quoi. Donc voilà, une miroir plutôt sympa, un peu difforme, un peu quasimodo, mais très jolie. Un peu énervé aussi, mais c'est cool. Regardez ça, ça c'est du fish. Il est là. Bon bah, à mon tour de vous présenter un poisson. Donc vous avez vu le poisson de Pascal qu'il a capturé tout à l'heure, tôt le matin. Cette belle miroir. Donc moi je suis revenu sur mon poste. J'ai replacé la canne où j'ai fait la coille. Et 1 heure après, un pavé est venu me réveiller. Un magnifique fiche combat en zodiaque, un pur bonheur. Dans les herbiers. Oh, elle était pas loin celle-ci. Attrapé avec une petite wafter. Trigga Pineapple et un petit fake maïs rose pour ce fiche. Oh là 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 là. Oh ce fiche. Donc ça fait bientôt 24 heures que je suis là. Et déjà 2 poissons, une coille et cette magnifique miroir. Il reste 6 nuits. Oh là là, je suis content. Donc quelques photos dans l'eau. Là il fait bon, pas trop de soleil, on profite. Puis bah, on va prendre un petit café avec Pascal. Oh, je suis content, merci. Super fiche. Bon bah voilà, le poisson encore. J'ai replacé la canne là. Après la présentation de cette belle miroir. Et pareil 1 heure après. Rebelote. Même canne, même approche. Pour un super fiche tout en longueur. Et avec Pascal on prenait les photos. À ce moment là il a eu un départ, donc là il est en train de combattre, donc je vous la présente et après on va aller le voir. Voilà, magnifique fiche encore. Ah je suis content. Ah, très belle session, ça commence très bien. Allez, merci. Donc voilà, Romain a fait 2 poissons très rapidement dans la matinée. Une canne à l'écart de l'amorçage et pas eu le temps de faire la vidéo de la deuxième qu'une canne à moi me démarre, notamment sur la bordure, à l'écart de l'amorçage également, avec une belle balade à la clé en bateau et une belle torpille commune.
Un pur fiche, très long et très puissant. Elle m'a fait voyager celle-là. Il s'est passé quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Malheureusement, Romain, la nuit dernière, a perdu un poisson dans les herbiers. Je fais une belle petite linéaire ce matin tôt, là, autour de 6 heures. Et là, croyez-le ou non, je tombe sur la grosse miroir que j'ai fait au mois de mars. Un peu plus maigre quand même, mais on voit qu'elle est très maigre. 27 kg 200. C'est juste incroyable. En termes de fidélité, j'ai rarement vu ça vis-à-vis d'un poisson. Allez, je vais essayer de vous la présenter parce qu'elle est un peu énervée. Voilà ça. Formidable. Bien amaigri. Donc sûrement au mois de mai, voire fin avril, elle faisait sûrement proche des 30, voire 30. C'est plus que certain. Poisson qui dépasse les 1,10 m. Top. Sans brancard cette fois. C'est prêt. Allez, dans l'eau. Autour du poisson de ce matin, c'est pas le même gabarit, mais ça reste néanmoins un poisson superbe. Regardez ça. Ça vaut tous les joyaux, ça. Et là, et il y en a quelques-unes comme ça. Hein. C'est pas ce qui manque. Top. Donc là on fait un débrief en fait à peu près au milieu du séjour. Pour le moment, en ce qui me concerne, je suis à 5 poissons et Romain 3. Avec des poids variants, dont 2 très beaux qui dépassent 20 plus et 27 plus, quoi. On vous en dira ça plus en détail plus tard. La stratégie en ce qui nous concerne, d'un côté un amorçage de zone qui pour l'instant a l'air d'être un peu timide avec quelques poissons dessus, mais en l'occurrence plus de poissons à l'écart. Donc sur des scans en spot un peu plus développés. Donc les appâts concernés sur les 2 stratégies, sur la Pineapple et Nutiric. Et en ce qui me concerne, c'est des Trigger Edge que tout le monde connaît hein, chez Nutrabait. Donc voilà, avec des échages en début de séjour plus en wafter par rapport à des zones plus ou moins dures et surtout avec ponctuées de quelques herbiers.
Donc tout dépend si on pêche sur des plateaux, sur des sédiments un peu plus durs, et ensuite qu'on passe un peu plus sur du mou. Donc on s'adapte en fonction de ça. Et si vraiment on est dans des zones un peu plus herbeuses, donc là on va tabler plus sur des pop-up et des sacs solubles, quoi. Donc voilà, donc pour le moment on est plus acté sur des wafters en départ de pêche, et là à l'heure où je vous parle, on est plus sur des bouillettes sur le fond, puisqu'on arrive dans le temps au niveau de l'amorçage de zone. Donc là, c'est encore une technique qui n'est pas trop employée, pourtant qui est connue comme le monde. Pêcher avec des appâts sur le fond, ça rend pas mal de menus services, et parfois des gros poissons quand ils sont en confiance au niveau de la nourriture qu'on leur distribue, quoi. Donc voilà, au niveau des montages, concernant Romain et moi, comme on a une eau assez claire en règle générale, et en ce qui me concerne, on est plus sur un IQ des rigs, donc assez connu également, hein, où on peut présenter pas mal d'èches, mais qui est à mon avis plus intéressant sur des èches équilibrées, voire sur le fond. Sur des pop-up ou des bonhommes de neige, il y a sûrement un peu mieux à faire que je vais vous présenter après. Donc voilà, une bonne présentation avec des poissons qui sont un peu plus en confiance en termes d'aspiration et qui piquent systématiquement sur le bas de la lèvre, en évitant bien sûr les commissures quand elles sont abîmées. Ensuite, on a des blowback rigs. Si par exemple on pêche une zone un peu plus difficile d'obstacles, donc là il vaut mieux avoir une tresse gainée, qu'on peut en rendre un peu souple sous l'hameçon, environ entre 1 cm et 3 cm, quoi. Donc voilà, ça aussi on utilise sur des wafters, sur des pop-up, même sur un amorçage, un appât sur le fond, ça fonctionne également. Et en dernier, si on a une zone qu'on rencontre un peu plus herbeuse, et surtout plus fournie en bois mort, en obstacle, ce qu'on a aussi sur les bordures, donc là on va utiliser ce qu'on appelle un multi-rig, avec une tresse beaucoup plus costaud, qui monte entièrement, qui est quasiment pas dénudée, avec l'anti-éjection et la présentation en pop-up surélevée, avec l'effet raider qui cloue le poisson également sur la lèvre inférieure. Donc voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça continue son cours en termes de prise. On fait pas mal de fiches, enfin quelques-uns par rapport aux conditions. Et aussi on a Greg qui nous a rejoint, qui est dans une zone un peu plus profonde, un peu moins profonde, pardon, et où là les poissons sont naturellement présents, et particulièrement en ce moment. Donc là il est plus acté en ce qui lui concerne sur la moitié de ses cannes, sur des pêches au lancer avec des plombs légers pour éviter d'apeurer les poissons. Donc voilà, grosso modo, le résumé de cette première partie de session. Bien sûr, on vous tiendra au courant. Voilà Greg. Premier poisson pour le petit. Très bien, parfait ça. Sur une pineapple. Parfait. Parfait. Bien joué les gars. Bon allez, on va la remettre à l'eau. Bon, on arrive en milieu de session. Là avec Pascal, on était en train de relever les cannes. Comme toujours, la même stratégie, laisser reposer la journée. Greg hier, il a fait une belle commune avec son fils. Une très belle commune. Lui aussi, il a relevé ses cannes pour la journée. Et là, en relevant, j'ai été attaqué par un brochet. C'est la première fois que je fais ça. Regardez-moi ça, un brochet maîtré. Bon, bah, c'est cool, c'est un poisson. On voit de tout dans cette vidéo. Hier soir, Pascal a fait une jolie coille. Magnifique coille linéaire. Et moi, je fais une tanche. Donc là, l'amorçage de zone met un peu de temps à se manifester, mais on est juste en milieu de session, donc ça va le faire. Bon, allez, bah, merci le petit broc, petit grand broc. Et voilà, bon, allez. Bon bah voilà, ça y est, la nuit bat son plein. Donc là, je viens de faire un magnifique poisson. Les voisins à ma gauche a fait un magnifique poisson aussi. Pascal est venu me prendre en photo et là, il a eu un départ. Donc moi, je vais vous présenter cette belle miroir chopée à l'extérieur de l'amorçage.
Donc là, clairement, pendant 24 heures, pas une touche. Et là, ça y est, ça se met à rentrer sur les... Alors, extraordinaire amorçage, mais là, Pascal vient de faire un poisson. Et je pense que c'est dans son amorçage qu'on a en commun. Donc je vais vous montrer ça. Un magnifique mâle. Une belle cape miroir. Oh là là, je suis content. C'est mérité. Faut persévérer, toujours. Allez, merci à toi. Yes. La nuit dernière a été quand même notre dernière nuit. Romain a fait un joli poisson dans les 16 plus, un beau mâle bien énervé d'ailleurs. Auparavant de ça, on a nos amis Munoz et Marco qui ont fait une belle foulie là, sympa, donc on était contents pour eux parce que c'était un peu plus difficile pour eux aussi. En ce qui me concerne, j'en touche 3 cette nuit-là. Donc on est à la 5e nuit et 2 linéaires, dont une qu'on va prendre en photo là, dans 2 minutes quoi, et qui doit faire autour des 15 et puis 2 plus petites quoi. Donc voilà, donc ça reste néanmoins difficile à rentrer sur les zones amorcées quand même de ce qu'on a fait, de ce qu'on a entrepris en tous les cas. On n'a pas à se plaindre c'est sûr, mais ça reste timide par rapport à ce qu'on espérait sur les amorçages de zone. Bon, je pense que le temps il y a un peu pour quelque chose, c'est pas très ensoleillé en ce moment, c'est très changeant au niveau des vents, beaucoup de nuages, donc ça les incite pas trop à monter sur les plateaux qui ont été sollicités dans l'amorçage de zone. Plus de carpes prises sur le spot en règle générale, même si j'en ai touché environ 5 ou 6 sur la zone, ça reste timide par rapport à la quantité amorcée quoi. Mais bon, on a encore 2 nuits. On ne sait pas ce qui peut se passer, donc il faut continuer dans ce sens. Et la dernière nuit, on vous en parlera plus tard, on a une autre stratégie. On vous dira sûrement ça demain, donc pour essayer de taper les plus gros sujets de la zone. Donc voilà, donc on est quand même content et on va profiter de ce qui nous tend dans les bras. On passe dans le gabarit un peu plus supérieur en termes de linéaire. Regarde de ce côté-là, elle est belle. Là, c'est le dernier poisson de la 5e nuit, pour Romain et pour moi, pour Munoz et Marco également. Les poissons sont bien énervés avec le vent là ce matin, hein. C'est un peu dur à les maîtriser, mais bon, quel poisson! Belle linéaire pure, manque pas une écaille. Super. Voilà, celle-là, elle n'a pas demandé son reste, voilà. Hélas pour Greg et son fils, la session s'est écourtée très rapidement. Dès le premier soir, une touche est survenue sur leur batterie et dans la course, Greg a chuté violemment avec des séquelles sur sa cheville. Dès le lendemain matin, après quelques soins, Marco, Munoz, Romain et moi-même l'avons aidé à plier très rapidement son matériel pour poursuivre ses soins à 200-300 km de chez lui. Ben oui, bah tiens, j'en avais pas fait une encore. Bah ouais, une planche avec de la salade. On fait un caritanche. Ah oui. Ah, c'est gros, énorme. Big fish. Ah, par contre, c'est un truc de 4 kg au moins. Oh. Comment? C'est des choses qui arrivent, hein. C'est aussi nos amis les tanches, hein. Surtout ce sujet là qui doit dépasser les 3 kg, donc faut faire avec. Allez, merci.
faire un poisson super, très particulier, très ancien comme poisson sur le site, avec des écailles noires, très spécial et une forme très atypique et surtout pleine d'œufs, encore actuellement. Regardez ce fiche. Oh. Un peu plus de 22 kg. Top. Allez, un dernier regard sur le fiche. Hop. Écoute, la nuit dernière, en ce qui me concerne, ça a été plus que magique, quoi, hein. J'ai fait un poisson que j'attendais depuis un moment, en tout 4, 3 dans la nuit et 1 le matin, avec une fameuse miroir très ancienne et parsemée d'écailles noires, là, très particulier comme fiche. En revanche, elle était pleine d'œufs, donc on s'est dépêché de faire les photos, mais c'était relativement magique d'être tous ensemble à assister à cette capture, quoi. Dans la foulée derrière, j'ai fait un départ et vous étiez encore là, donc c'était une folie. Et bon, un poisson plus modeste, mais bon, c'était sympa, hein. Et une belle miroir, un mâle encore bien excité là. Donc la fraye n'est pas tout à fait finie pour pas mal de sujets encore, je pense. T'as fait une linéaire aussi, folie? Ouais, linéaire koi ce matin. La plus grosse linéaire koi connue ici. Bon. Et autour des 7h30, 7h30. Pleine d'œufs aussi d'ailleurs sur le tapis. C'était impressionnant de voir la quantité d'œufs qu'elle déversait pendant la séance photo en fait. Donc Romain, en ce qui lui concerne, lui, il a fait quand même un poisson dans la matinée, à peu près à la même horaire que quand j'ai tapé la koi. Donc ça lui a fait plaisir parce que bon, c'était une jolie commune quand même. Et puis ça fait son 6e poisson, donc ce qui est quand même assez honorable ici déjà. Donc là, on est la dernière soirée et là, ça va être assez magique parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Donc Thierry François, là, qui est dans notre équipe et qui est un bon ami. Il y a aussi nos voisins Marco et Munoz qui sont au poste 9, qui arrivent à faire quelques poissons, même si c'est difficile, avec un barbecue géant. Et bien sûr, Alex, le gérant du site avec sa compagne. Donc on va être nombreux, en plus, autour des 2 matchs Allemagne-Espagne. France-Portugal, donc ça risque d'être plutôt sympa, quoi. Donc pour finaliser juste avant cette dernière nuit, ouais, ça risque d'être sympa. Ouais, ça c'est sûr. La dernière nuit, on espère qu'elle soit autant magique pour tout le monde en tous les cas. Ça c'est cool, ça serait bien. Bon voilà, ça y est, c'est la fin de la session. Cette session d'une semaine sur Carpanium avec mon ami Pascal. Donc en conclusion, cette session, ça a été relativement dur pour moi, le changement de temps, surtout au niveau... moi en fait, par rapport au poste que j'avais, le poste 8, c'est un haut fond, il fallait pas mal de soleil, de chaleur, ça n'a pas été le cas. A l'inverse, Pascal a fait une magnifique session, une super session. Et puis voilà, donc vous avez vu les poissons durant le film. Là, sur la dernière nuit, j'ai changé d'appât, je suis passé sur la Triga Ice.
avec une bille au fond. Et puis je fais un doublé là ce matin en remballant. Regardez-moi ce premier poisson, une pure merveille. Ah là là. Finir avec ça, c'est grandiose, ça vaut tous les poissons. Donc voilà, donc on va la remettre à l'eau et je vais vous présenter un autre très beau poisson. Allez, merci à toi. Bientôt ma belle. Ah, la couleur. Bon bah je vais vous présenter le... Oh là là, vous entendez? Le deuxième poisson. Et là, un magnifique poisson, une magnifique commune. C'est même mon plus gros poisson de Carpanium qui vient récompenser ma session et les efforts surtout. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'ai changé, j'ai pêché à la Trigger Ice pendant 24 heures et cela a porté ses fruits. Donc voilà, je vais vous présenter ça, cette commune de fous furieux. Ah. Regardez-moi ça. Magnifique poisson. C'était une super session avec Pascal. Session de l'été. Donc comme j'ai dit, attrapé à la Trigger Ice avec un hameçon Cassien et une tresse gainée en 25 livres de chez One More Cast, tout ça. Ça a tenu impeccable. Le combat, il y a des gros herbiers. Bon bah voilà, on se retrouve prochainement, toujours avec Pascal. Et cette fois-ci, ce sera Thierry qui sera de la partie pour une semaine, fin août, début septembre. Allez, à bientôt. Super fiche. Allez. Oh le dos. À bientôt ma belle.